Bonjour, c'est Gaëlle de Graphis Pro. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour se lancer en tant que graphiste freelance débutant. C'est parti! Le premier conseil pour se lancer en tant que graphiste débutant, et ça vaut pour tous les conseils en fait quand on se lance en tant que débutant, c'est de s'exercer tous les jours. Alors peut-être que vous pourriez avoir le projet de faire un logo par jour, ou alors un flyer tous les 2 jours, ou alors de créer des visuels, ou alors des croquis, des illustrations, mais exercez-vous tous les jours. Et si vous avez cette routine-là de vous exercer tous les jours, vous allez forcément vous améliorer. Donc, il n'y a pas de miracle. Il faut s'exercer tous les jours pour pouvoir être plus fort. Deuxième conseil, c'est de dessiner. Bah oui, il faut dessiner quand on est graphiste. Dans un carnet avant de passer sur l'ordinateur. Il y a trop de graphistes en fait qui se lancent direct sur l'ordinateur avant de commencer les recherches dans un carnet. Alors, il y a aussi beaucoup de personnes qui posent la question, mais si on ne sait pas dessiner, est-ce qu'on peut quand même devenir graphiste? Alors, bien sûr que oui, je connais plein de graphistes qui ne savent pas dessiner et pourtant, ils font des super belles conceptions sur leur ordinateur. Donc non, il n'y a pas forcément, mais c'est un plus parce qu'il va falloir quand même faire vos recherches sur papier avant de vous lancer sur l'ordinateur. Mais pourquoi il faut faire d'abord des recherches dans un cahier avant d'aller sur l'ordinateur? Tout simplement parce que votre créativité va être limitée. Alors que sur un carnet, sur une feuille, sur n'importe quoi, et un crayon, un stylo, c'est égal. Et bien du coup, ça va être beaucoup plus large. Et puis du coup, il n'y aura aucune limite. Vous allez pouvoir imaginer et avoir plein d'idées, beaucoup plus d'idées que si vous étiez directement sur l'ordinateur. Troisième conseil pour se lancer en tant que graphiste freelance débutant, c'est quand vous avez un projet, c'est de créer un concept. Un concept, c'est quoi? C'est une idée efficace. Parce que quand on est graphiste, on crée des logos, des flyers, des affiches, mais très souvent, on fait des choses jolies parce que ça nous plaît, mais on n'arrive pas comment l'expliquer. Alors que quand vous avez un concept, vous arrivez à expliquer en fait l'idée qu'il y a derrière. C'est par exemple de mettre en avant le côté technique de l'entreprise qui vous demande un logo, ou alors c'est de mettre en avant le côté ludique d'une marque pour enfants, et puis de faire quelque chose de peut-être coloré, ou etc., etc. La liste est infinie. Donc, au-delà de faire quelque chose de joli, il vous faut avoir un concept derrière. Une idée, quoi. Quatrième conseil, c'est de hiérarchiser son contenu. Qu'est-ce que ça veut dire hiérarchiser? C'est-à-dire de mettre plus d'importance sur ce qui est important et de mettre moins d'importance sur ce qui est moins important. C'est-à-dire en gros, si vous avez cette bouteille de douche, cette crème de douche, on voit qu'ils ont voulu mettre Palmolive en avant, sans vouloir faire de la publicité pour Palmolive, mais ils ont mis en avant ça, ils ont mis ça beaucoup plus grand, ils ont mis après des olives, et puis tout en petit, ils ont mis olives et les crèmes de douche. Alors que si tout était à la même taille, du coup, on s'en sortirait plus, mais du coup, l'œil peut circuler en fait sur cette belle crème de douche. Donc voilà ce que c'est, hiérarchiser son contenu. Mettez en avant ce qui est le plus important et mettez en tout petit ce qui est le moins important. Cinquième conseil, c'est de s'inspirer des tendances actuelles. Ben oui, il n'y a pas de bon graphiste dans une grotte. Il va falloir que vous sortiez et que vous regardez ce qui se fait sur Internet, ce qui se fait dans les magazines, ce qui se fait aussi dans les livres. Allez sur Internet et puis qu'est-ce qu'il y a comme site Internet? Il y a Pinterest, il y a Dreamble et puis aussi Fubbies, je crois. Donc, il va vous falloir vous mettre au courant des tendances actuelles au niveau graphique, au niveau typographique, au niveau, voilà, tout ce qui est du design graphique. Parce que, tout ce qui est vieux, comment dire, c'est dépassé. Donc, voilà. Il va vous falloir un petit peu vous imprégner et puis aussi vous nourrir un petit peu d'une culture graphique
pour pouvoir avoir des idées, pour pouvoir vous inspirer et pour pouvoir aussi montrer de beaux projets à vos clients. Sixième conseil que je peux vous donner quand vous vous lancez dans le graphiste freelance, c'est de ne pas surcharger vos créations. Ben oui, parce qu'en fait, on se perd en fait quand c'est surchargé et puis du coup on s'en sort plus. Non, il faut que ça respire un peu. Il faut que ça respire en fait. Il faut un petit peu aérer en fait vos créations, parce que s'il y a trop de choses, en fait on se perd. C'est un petit peu, ça ressemble aussi un peu au conseil de hiérarchiser, mais en fait voilà. Donc au niveau de la couleur, au niveau de la typographie, au niveau du contenu, il faut que ça respire un peu et il faut un peu aérer, parce que une fois que c'est un peu plus aéré, on se sent beaucoup mieux. Septième conseil que je peux vous donner, c'est de faire simple. Des fois, on croit que la simplicité, c'est trop simple, mais en fait, c'est hyper difficile de faire simple. Et très souvent, c'est beaucoup plus pertinent quand c'est simple. Il y a aussi un autre synonyme de simplicité, c'est la sobriété. Faites des graphismes sobres. Et vous verrez qu'au niveau de la qualité, ça va ressortir beaucoup mieux que si c'est trop chargé, si y a trop de choses. Mais de faire simple, des fois, c'est beaucoup plus difficile. Moi, j'aime quand c'est simple et quand on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Parce que des fois, quand on met trop de choses, des fois ça devient trop compliqué et puis du coup, on ne comprend pas le message. Et le but du graphiste, en fait, c'est de pouvoir transmettre un message. Et plus ce message est simple, et mieux il va pouvoir communiquer. Donc, faites simple. Huitième conseil que je peux vous donner, c'est d'investir dans du bon matériel. Quelqu'un a dit une fois que les bons outils font le bon ouvrier. Alors des fois c'est juste, des fois c'est faux, mais dans ce cas-là, moi je vous conseille, en tout cas si vous avez le budget, de vous procurer du bon matériel. Alors que ce soit PC ou Mac, moi je dirais plutôt que ce qui est important, ce sont les logiciels. Parce que je ne connais pas les logiciels gratuits, on a parlé une fois de GIMP ou de Canva, etc. Oui, ça va vous limiter, forcément. Après, si vous voulez devenir graphiste freelance et avoir des clients, il va vous falloir investir dans des logiciels professionnels. Et pour ça, sans faire de publicité, je vous conseille les logiciels Adobe. Oui, c'est le top du top, le must, le caviar. Oui, les produits Adobe sont utilisés par les graphistes professionnels. Donc il y a Photoshop, donc tout ce qui est image, il y a Illustrator pour tout ce qui est vectoriel, création de logos par exemple, et il y a InDesign pour tout ce qui est de la mise en page. C'est ce que j'utilise, je suis très contente et j'ai créé quelques tutos sur ces logiciels si jamais. Donc voilà, si vous avez des lacunes, formez-vous, mais investissez dans du bon matériel. Après, vous pouvez aussi avoir une imprimante, un bon appareil photo, mais le principal, ce sont les logiciels. Et oui, avec le gratuit, on ne va pas vraiment très très loin. Donc, je vous déconseille, investissez. Neuvième et avant-dernier conseil que je peux vous donner, c'est de se montrer pour avoir des clients. Oui, effectivement, si vos clients potentiels ne vous voient pas et ne vous trouvent pas, comment se fait-il qu'ils vont pouvoir voir que vous avez ouvert une boîte de graphisme? Donc, montrez-vous. Faites un logo, un site internet, mettez votre portfolio sur internet, parlez autour de vous, à votre entourage, à vos amis, que vous ouvrez une boîte de graphisme. Faites des cartes de visite et distribuez-les. Et du coup, vos clients potentiels vont pouvoir vous voir et du coup, vous aurez des projets et des mandats. Elle n'est pas belle la vie? Dernier et 10e conseil que je peux vous donner si vous voulez devenir graphiste freelance et que vous êtes débutant, c'est de vous former. Oui, si vous avez des lacunes, il va vous falloir vous améliorer dans ce que vous n'êtes pas fort parce que, désolé, mais si vous faites des erreurs quand vous êtes indépendant, c'est assez grave en fait parce que vos clients ne reviendront plus.
Donc du coup, il va vous falloir être fort dans ce que vous êtes faible et du coup vous former. Alors vous pouvez vous former dans des formations qu'il y a dans votre ville ou alors vous pouvez vous former en ligne et c'est pourquoi je vous propose ma formation pour devenir graphiste freelance. Et en fait, c'est une formation complète que j'ai fait et que vous pouvez suivre pendant 6 semaines et ça va vous donner une bonne base pour pouvoir lancer votre projet de graphisme freelance. Et en fait, si ça vous intéresse, vous pouvez voir ma formation gratuite dans la description ci-dessous. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, comme ça l'algorithme YouTube va pouvoir le mettre assez haut dans les recherches. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir des nouvelles vidéos. C'est fini pour cette vidéo et moi je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.